Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, le verset 10. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. 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 Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oui, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Béni sois-tu, Seigneur, qui nous accorde par ton amour ce jour. Illumine nos cœurs, illumine nos vies, et donne-nous une parole pour ce jour en Jésus notre Sauveur. Amen. Ésaïe 61, verset 10, là il est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la parole que nous venons de recevoir est le cri de réjouissance d'un enfant du Seigneur qui a reçu une onction particulière, l'onction de sa délivrance qui a été annoncée dès le commencement de ce chapitre. Et ce cri devrait être le cri de chacun d'entre nous. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est dans l'élan de la promesse qu'il se déploie lui-même en disant « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Et pourtant, il est déjà revêtu des vêtements du salut. Il a déjà été couvert du manteau de la délivrance. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais Jésus-Christ s'est offert sur la croix pour toi afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Il n'y a donc lieu, de quelque manière que ce soit, que tu prêtes le flanc au malin pour rester dans la chaleur de l'épreuve lorsque la tendresse de ta délivrance t'est offerte par le Seigneur. Elle t'a déjà été offerte. Saisis-la de manière pleine. Oui, en te réjouissant à l'Éternel, en lui témoignant de l'allégresse. Et nul ne réussira à te prendre ce que Dieu
t'a donné. Il a créé ton cœur et dans ton cœur, il dépose ce qui t'est important. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce que je veux te dire, c'est que je suis délivré. Parce que je t'appartiens, je suis délivré. Délivré des ruses du malin, délivré des chaînes, de l'épreuve, délivré des tentatives, de la méchanceté des hommes. Et parce que je le suis, je te chante un cantique de vie. Seigneur, que ce décret, cette proclamation, soit la proclamation du prisonnier, la proclamation du malade, la proclamation du veuf, de la veuve et de l'orphelin, et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont opprimés, sont écrasés, qui vivent dans la solitude, dans le rejet et dans l'abandon. Je veux te prier pour chacune de nos familles, et je veux t'exalter, Seigneur, au regard du pays que tu nous as donné. Mais je veux surtout te dire merci pour ton Église. Seigneur, qu'elle soit ton Église en cette saison, qu'elle soit ton Église, afin qu'elle distille la joie de ta présence au milieu de ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, au nom de Jésus-Christ. Amen.